Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Espoir et patience, c'est la plus grande sagesse de l'homme. Écoute, hier soir, j'ai été au cinéma voir Pierre Niney dans Le Comte de Monte Cristo. Et au-delà du film, il y a à la fin cette phrase qui résonne pour moi, qui est, on entend, et je ne vais pas te spoiler tout le film, tu vois, mais il dit quelque chose qui est super important pour le business et pour que tu te sentes bien dans ton business aussi. Il dit, patience et espoir sont la plus grande sagesse de l'homme, ou quelque chose comme ça. Et en fait, là où j'ai envie de te partager ça, c'est que c'est fou, depuis 2018 que je me suis lancé dans le business, tous les moments auxquels je me suis dit « Putain, mais ça marche pas ce truc, ça me saoule, ça avance pas assez vite. » Et puis en fait, plus tard, en continuant de pousser, alors ça a fonctionné. Et je vais te donner une étude de cas un peu plus récente. Tu vois, il y a une personne que j'accompagne dans le programme Starting Block qui n'osait pas partager ses résultats aux autres membres du groupe. Par exemple, parce que, pour être précis, elle a fait une vente à 450 €. Et du coup, c'était moins que le prix de vente des autres membres du programme. Et elle s'est dit, eux, ils vendent des trucs à 2000 €. Nathan, ils ont bien progressé. Moi, je peux pas partager ma vente à ce prix-là parce que c'est pas assez bien ce que je fais. Et donc, elle osait pas en parler. Moi, j'ai essayé de la coacher là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine qui a suivi, elle a battu le record de vente des membres du programme et elle a fait plusieurs ventes à plusieurs milliers d'euros par la suite. Là où je veux en venir, c'est pas te mettre en avant les atouts du programme Starting Block, ça tu sais déjà, je plaisante. Ce que je veux te mettre en avant, c'est que des fois, tu as l'impression que ça marche pas, que tu es en dessous, et en fait, si tu continues de pousser, tu peux faire un bond. Pourquoi ? Parce que le business, ça évolue pas de façon linéaire, ça évolue avec des paliers. Et d'ailleurs, si tu as été un sportif très impliqué dans ta vie, ou que tu l'es encore, comme moi par exemple en wakeboard, où j'essaie de progresser en freestyle, eh bien tu te rends compte à quel point le sport, c'est pas une progression linéaire, c'est une progression par palier. C'est pareil quand tu reviens de blessure. Et en fait, c'est pareil dans le business. C'est pour ça que c'est si important, comme Pierre Niney le dirait, patience et espoir, c'est la plus grande sagesse. Et maintenant que ça s'est dit, le problème, c'est qu'on pourrait se dire, vas-y, mon truc, il marche pas. Je vais faire pendant 9 ans un truc qui marche pas et puis ça va finir par marcher. Sauf que si c'est un truc qui marche pas, il est possible que ça finisse par marcher jamais. Et c'est là qu'il y a une distinction qui est un peu fine, qui est celle de, je pense, un des trucs les plus difficiles dans l'entrepreneuriat, c'est quand est-ce que tu dois push, quand est-ce que tu dois pivoter. Quand est-ce que tu dois pousser, quand est-ce que tu dois pivoter. En fait, c'est le fait de changer pour faire autre chose. Par exemple, vous avez sans doute remarqué qu'avant, j'accompagnais beaucoup les entraîneurs et je les formais à la préparation mentale et j'ai choisi de pivoter vers les préparateurs mentaux. Et depuis que j'ai pris cette décision, j'ai des résultats business beaucoup plus grands qu'avant en faisant moins d'efforts qu'avant. Et donc ça, c'est un exemple de comment un pivot pour moi a été pertinent. Mais avant ça, il y a plein de moments dans le business où j'ai envie de dire heureusement que j'ai pas pivoté. Par exemple, quand je développais ma chaîne YouTube et que j'avais fait 10 vidéos et que je faisais pas de vues, je crois heureusement que j'ai pas pivoté en allant sur TikTok, alors qu'à ce moment-là, j'ai vu une formation qui disait comment réussir sur TikTok, puis une autre qui disait comment faire des shorts sur YouTube, etc. Dans ces moments-là, je crois que j'ai été malin. Parfois aussi de savoir pousser. Mais ce qui est difficile dans le business, c'est que déjà, tu peux pas jouer le jeu 2 fois, parce que comme tu vis qu'une fois, tu peux pas te dire, si à partir de cette date-là, j'avais fait complètement différemment. Tu peux pas savoir. Donc, il y a un peu toujours ce paradoxe entre pousser et pivoter. D'ailleurs, ça me rappelle celui que tu as en freestyle quand tu essayes de progresser, entre pousser pour apprendre une nouvelle figure et bosser des figures que tu sais déjà, peut-être prendre moins de risques de te blesser parce que tu es sur un truc qui t'es pas sur apprendre une nouvelle figure, etc. Et donc là où je veux en venir pour vous, c'est première chose, quand je repense à cette membre du programme Starting Block qui est passée de je peux pas partager mes résultats parce qu'ils sont trop mauvais en une semaine, je me retrouve à abattre tous les records. C'est ayez en tête ce truc de patience, espoir et continuer de pousser. Parce qu'il y a plein de moments dans le business en fait où on se sent pas rémunéré pour ce qu'on fait. Il y a plein de moments dans le business où ça paye pas immédiatement, contrairement au travail d'un salarié
qui serait payé à chaque heure. Nous, on doit attendre et des fois, on est payé brutalement, énormément plus tard pour du travail qu'on a fait bien en amont. Par exemple, moi, il y a des mois pendant lesquels j'ai fait des pertes tous les mois et puis d'un coup, j'ai fait un mois avec 75 000 € de chiffre d'affaires et 60 000 de marge. Mais c'est pas grâce à ce mois-là, c'est grâce au travail que j'ai fait en amont et aux pertes que j'ai été capable de prendre. Et c'est pour ça que c'est important, espoir et patience. Mais attention à ne pas mettre de l'espoir et de la patience dans des choses qui, de toute façon, ne marcheraient jamais. Et ça, c'est assez difficile à discerner. Et à mon avis, c'est un des endroits où moi, j'ai eu le plus de bénéfices à me faire coacher. C'est quand j'avais l'impression d'être dans des moments où je me disais « Ah, mais ce truc-là, tu pourrais progresser encore, tu pourrais aller plus loin. » Par exemple, tes vidéos, elles pourraient être de meilleure qualité et puis tu pourrais en faire plus. Et tes appels de closing, tu pourrais mieux gérer les objections et puis tu pourrais savoir dire les choses comme ça, tu pourrais pitcher encore un petit peu mieux, tu pourrais trouver encore un peu mieux les bons mots. Et donc, tu peux continuer de pousser dans une direction pendant une éternité parce qu'il est toujours possible de faire plus, alors qu'en fait, peut-être qu'il serait temps de faire autre chose. Et si toi, tu es dans ce moment aujourd'hui où tu te dis j'ai déjà beaucoup poussé dans une direction et je sais pas si ça marche, peut-être que tu as besoin de parler à quelqu'un de plus expérimenté que toi, qui connaît ta thématique pour pouvoir te dire tiens, dans cette situation, je pense que le plus pertinent, c'est de continuer de pousser ou bien c'est de pivoter. Et voire même, si tu commences, j'ai vu pas mal de débutants en préparation mentale qui commencent avec des stratégies qui marchent pas ou qui sont pas adaptées pour eux. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, si tu n'as jamais eu de client en préparation mentale et que tu n'as pas d'équipe et que tu n'as pas les moyens d'en embaucher une, je crois que la pire idée que tu puisses avoir, c'est de créer du contenu sur Instagram ou sur LinkedIn, de poster tous les jours, etc. À mon avis, il y a des stratégies bien plus pertinentes que celle-ci pour que tu puisses lancer ton activité. Et donc, même si tu avais beaucoup d'espoir et de patience, tu utiliserais, à mon avis, une stratégie assez inefficiente par rapport à ce qui est possible de faire aujourd'hui sur le marché. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à vous transmettre ce message aujourd'hui qui est à la fois, je crois, tellement dans ce truc de espoir et patience, et en même temps, c'est chaud parce que des fois, si tu as de l'espoir et de la patience sur des trucs qui marchent pas, en fait, tu peux perdre 10 ans et voire même tu crames ta passion et après t'arrêtes. Donc, c'est un peu le dilemme que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Des fois, plutôt que de donner des solutions, on doit juste exposer quels sont les problèmes et après, à partir de là, vous en tirez vos propres principes. Moi, ce qui m'a aidé face à ces trucs-là, c'est essayer de prendre du recul sur ça fait combien de temps que je fais ce que je fais pour voir à quel point j'ai poussé ou pas. Tu sais, essayer de mesurer non pas mon temps de travail quotidien, parce que des fois, quand tu travailles, tu fais rien, mais de mesurer les actions réelles, les outputs, tu vois, combien de vidéos j'ai créées, etc., combien de conférences et tout. Et puis l'autre, surtout, ça a été d'aller voir quelqu'un pour m'ouvrir les yeux à différentes étapes du business. Quand je me suis fait coacher, des fois, ça coûtait 600 € l'heure, mais à chaque fois, je repars avec tellement, parce que finalement, toi, des fois, t'as la tête dans le guidon, là, tu es en train d'avancer, t'as la tête baissée et tout, tu vois pas ce que tu vois pas à propos de toi, à propos de ton business. Et puis des fois, tu y crois tellement parce que pour pouvoir pousser, tu as besoin d'y croire. Sinon, c'est difficile d'avoir la motivation pour pousser. Donc, tu crois 100% que ton truc, il va marcher. Et des fois, tu as besoin que quelqu'un te dise non, mais là, tu es en train de te tromper. En tout cas, je crois, c'est comme ça que ça a marché pour moi. Donc, j'espère que ce podcast, il peut au moins t'aider à prendre un peu de recul sur ce que tu es en train de faire et te dire, tiens, est-ce que je mets les bonnes actions en œuvre pour travailler avec les sportifs avec qui j'ai vraiment envie de travailler, pour obtenir la rémunération que je veux, pour obtenir le lifestyle que je veux. Voilà, j'espère que ça te sert et je te dis à très vite dans le prochain épisode. J'en sors normalement un par semaine, le mercredi. Salut. Coacher les sportifs de ses rêves tout en étant magnifiquement payé pour ça, c'est plus facile quand ils viennent directement vers toi parce qu'ils te reconnaissent comme un expert et ont la certitude que tu pourras les aider dans les moments décisifs. Marquer les esprits de cette manière, ça s'apprend et en écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens d'y parvenir. Bien joué. L'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés, alors si ce podcast t'a inspiré, partage-le à un autre entrepreneur. Rendez-vous maintenant au prochain épisode pour explorer vision, mindset, stratégie marketing, vente et relations à l'argent avec l'intention de vivre de ta passion en entraînant l'humain derrière la machine. Salut!